Et je vais vous parler des champs et des rayonnements. Lorsqu'on parle de champ, il faut d'abord penser à un champ tel que l'ont défini les physiciens. C'est-à-dire un champ qui transporte, qui matérialise dans l'espace une énergie, au sens habituel du mot. On peut, pour ce qui nous intéresse, diviser ces champs en un certain nombre de catégories. Et la première catégorie, c'est ce que j'appellerais un champ évanouissant, c'est-à-dire un champ qui diminue d'intensité à partir de l'endroit où il est produit. Par exemple, une antenne de télévision, un émetteur de télévision, provoque dans l'espace la propagation d'un tel champ qui suit les lois habituelles de la propagation, c'est-à-dire que l'intensité du champ est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance de l'émetteur. Alors les propriétés de ce champ, si vous voulez, c'est très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment les champs par rapport à l'être vivant. Et la propriété d'un champ, si vous voulez, c'est de ne nécessiter que très peu d'énergie pour être entretenu. Ce n'est que lorsqu'on capte cette énergie qu'on est obligé de compenser cette énergie au niveau de l'émission. Autrement dit, si vous avez un émetteur qui émet un champ électromagnétique, si vous n'avez pas de récepteur dans l'environnement de cet émetteur, il vous faut très peu d'énergie pour entretenir ce champ. Il faut quand même de l'énergie, puisque dans l'atmosphère, vous avez des molécules, vous avez des objets qui absorbent légèrement ce champ. Mais par contre, si vous avez un émetteur et puis des récepteurs, il faut évidemment compenser le fait que le récepteur, lui, capte une partie de l'énergie de l'émetteur. Alors, deuxième catégorie de champs, c'est ce qu'on peut appeler les champs pulsants, c'est-à-dire des champs qui émettent avec une périodicité régulière un champ intense. Pourquoi des champs pulsants? Parce qu'il est beaucoup plus facile techniquement de faire de grandes puissances pendant un temps court que faire des puissances moyennes pendant un temps très long. Alors, le fait de pouvoir pulser un champ, ça permet d'atteindre des puissances instantanées extraordinairement élevées que l'on ne peut pas atteindre en continu. Troisième catégorie de champs, les champs que j'appellerais les champs stationnaires. Vous savez que si vous prenez une cuvette d'eau, remplie d'eau, et qu'au centre de cette cuvette, vous faites un ébranlement régulier par le fait de mettre la pointe d'un diapason que vous trempez dans l'eau, ou même vous-même simplement, vous ajoutez périodiquement un petit bâtonnet que vous trempez dans l'eau. Ce bâtonnet va être la source d'un ébranlement. Cet ébranlement, c'est une onde qui se propage à partir de l'endroit que vous excitez et qui se réfléchit sur les parois de la cuvette, et cette réflexion va interférer avec l'onde de départ. Et pour une certaine configuration de la couverte et une certaine périodicité de cette onde, le résultat, ce sera ce qu'on appelle un champ stationnaire. C'est-à-dire que vous aurez l'impression que vous n'aurez même pas l'impression, vous verrez que les ondes, les petites vagues que vous voyez à la surface de votre cuvette sont stationnaires, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas ni dans le temps ni dans l'espace. Mais pour ça, il faut que la stationnarité soit accordée, que la fréquence soit accordée à la dimension de la cuvette. Vous pouvez faire des ondes stationnaires avec deux diapasons. Vous pouvez prendre une très grande cuvette, alors négligez ce qui se passe au bord de la cuvette, et avec deux diapasons, suivant que vous écartez ou vous rapprochez le diapason, vous aurez des figures, des configurations stationnaires, qui sont des arcs d'hyperbole entre vos deux diapasons. Alors, les champs stationnaires, ce sont des champs, si vous voulez, qui sont structurés, puisque quand vous êtes dans le sommet d'un ventre de vibration, là vous avez de l'énergie, et quand vous êtes dans le creux de la vague, c'est-à-dire au niveau des nœuds, vous n'avez pas d'énergie. Donc vous avez comme ça une structuration énergétique de l'espace, et qui est indépendante du temps, puisqu'il y a stationnarité. Tandis que dans les champs évanouissants, les champs pulsés, vous avez une structuration de l'espace, mais qui est fonction, qui se déroule dans le temps, qui n'est pas identique aux différents instants successifs. Alors ces champs, on peut les moduler, c'est-à-dire on peut augmenter ou diminuer leur amplitude, c'est-à-dire l'intensité de l'énergie qui ébranle la surface, qui ébranle le champ, qui ébranle donc l'espace. On peut les moduler soit donc en amplitude, on peut les moduler en phase, c'est-à-dire en déplaçant l'emplacement de ces vagues dans l'espace, et on peut les moduler en fréquence. C'est ce que font les postes dits à modulation de fréquence, c'est-à-dire qu'on peut changer la fréquence dans le cours du temps. C'est une modulation longitudinale. Autrement dit, vous avez trois possibilités de modulation dans l'espace avec le trajectoire rectangle. Vous avez la modulation en amplitude,
en phase, et puis dans la direction de propagation, modulation en fréquence.